Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur ma chaîne, on parle de nos codes, d'IA, on parle de code, on parle de toute la technologie. Je m'appelle Alexis et je vous souhaite une bonne année puisque nous sommes début janvier et que c'est la tradition. Je pense que ça va être une année très intéressante, fascinante évidemment pour tout ce qui est IA. Ça fait 2 ans que c'est le cas, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo rapide sur Notebook LM. À nouveau, oui, on en a déjà parlé, mais il y a eu des évolutions et puis j'ai un cas d'usage un peu sympa à vous proposer. Puisque dans quelques mois, je vais partir en voyage en Corée et au Japon. Et donc, comme je connais pas du tout la Corée, eh bien, il faut que je prépare mon voyage. Et je pense que Notebook LM est un excellent moyen de préparer un voyage et ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Si vous ne savez pas ce que c'est que Notebook LM, allez voir ma première vidéo sur le sujet. Il y a la petite fiche qui va apparaître. Et voilà, on va aller tester ça ensemble, voir les 2 nouvelles fonctionnalités, le mode interactif qui est très rigolo, j'ai fait un petit short dessus aussi, et le mode, la personnalisation que vous allez voir qui est assez pertinente, notamment dans votre cas d'usage. Allez, on passe sur l'écran. Alors, tout le monde a accès à Notebook LM. Si vous avez un compte Google normal, vous pouvez. Il y a aussi une version Pro, il y a une version LM+. Bon, tout ça, pas forcément besoin d'explorer, c'est pas forcément intéressant et pertinent. On clique, on arrive et là, on a nos notebooks. Donc, vous voyez des différents tests que j'ai fait. Alors, je vais tout simplement créer un nouveau notebook. Et ici, la première chose qu'on va me proposer, c'est d'ajouter des sources. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant pour préparer un voyage. Ça va être d'agréger plein de sources différentes. Alors, la première chose, parce que vous avez probablement plein de types de sources différentes quand vous préparez un voyage, eh ben, ici, par exemple, je peux uploader ici 2 PDF que j'ai récolté sur des blogs ou sur, il y en a un qui m'a été envoyé d'ailleurs par mon hôtel carrément. Ils m'ont proposé voilà un petit guide en me demandant, voilà, donc en plus je mélange français et anglais, donc comme ça je peux à la fin tout travailler en français puisque dans la partie discussion ici, il n'y a pas de souci de langue. Donc ça c'est très pratique. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai donc mes sources que je peux continuer à ajouter. Je vais ensuite ajouter, j'ai ouvert les 4 premiers articles qui, quand j'ai mis voyage en Corée, préparer un voyage en Corée dans Google, eh bien, il m'a sorti plusieurs articles. J'ai pris tout cela, je les copie-colle. Et donc, c'est pas très grave si c'est pas exactement vraiment si c'est des articles un peu génériques parce que tout ça agrégé à la connaissance aussi du LLM font que, eh bien, ça va me donner des indications et potentiellement des indications qui sont bien à jour. Alors, ce que je vous invite à faire également, c'est évidemment d'aller chercher sur des blogs de voyage qui vous plaisent particulièrement pour les rajouter. Voilà, ça peut être comme ça. Vous pouvez avoir en plus de ce que des choses un peu génériques et des connaissances du LLM, eh bien le point de vue d'un blogueur ou d'une blogueuse de voyage dont vous aimez bien le délire parce qu'il est un petit peu, il est un petit peu comme vous, ou elle est comme vous voyez, vous partagez un petit peu son parti pris éditorial. Donc ça, c'est aussi intéressant d'ajouter ça. Vous voyez, hop, j'en ajoute encore un, allez, pour faire un exemple. Donc voilà, vous pouvez mettre soit des choses un petit peu génériques, et comme il y a du volume, eh bien ça va donner de la densité d'informations, soit aussi des choses avec des partis pris un petit peu plus particuliers, ou des articles un petit peu particuliers, des choses spécialement sur la nourriture, ou sur certaines villes, ou peut-être que vous, ce qui vous intéresse, c'est les temples, donc si vous avez un article spécifiquement sur les temples, eh bien vous pouvez l'ajouter. Et probablement que cet article ira plus loin que les connaissances de base d'un ChatGPT ou d'un Claude sur le sujet des temples en Corée. Et petit bonus très intéressant, vous pouvez aussi ajouter ici des liens YouTube. Vous voyez ici, vous avez YouTube. Et donc, il y a plein de blogueurs. Par exemple, vous avez Coréadash qui est un blogueur voilà, spécialiste de la Corée. Voilà, et donc si c'est un blogueur que vous aimez bien, eh bien, vous savez que les choses qu'il va dire, etc., vont pouvoir venir amener une petite teinte, en fait, à la préparation de votre voyage. Donc voilà, hop, on met ça et on met insérer. Vous voyez, donc tout ça, vous pouvez chercher plein d'autres exemples, mais entre des PDF, des liens de pages et des vidéos YouTube, bah, dites-vous bien que là, vous avez du matériel. Donc là, tout ça, il est en train de le travailler. Et pendant qu'il est en train de travailler, je peux déjà commencer à avoir des discussions.
Et donc, j'insiste encore vraiment là-dessus, parce que j'imagine bien que certains vont me dire, oui, mais tu peux aller tout simplement discuter avec Claude ou ChatGPT de la Corée. Oui, mais là, je l'ai enrichi avec des données qui sont potentiellement plus à jour ou potentiellement qui ont des partis pris et une vision un peu plus intéressante que des choses un peu génériques. Vous voyez, donc c'est tout ça que vous allez lui apporter. Et donc là, vous pouvez lui poser des questions. Par exemple, là, vous voyez, il vous propose des questions. Quels aspects culturels et pratiques faut-il considérer en Corée ? Voilà, ça peut être un bon point. Et donc, voilà, il va vous préparer. Alors là, il va répondre qu'avec les 3 premiers parce qu'il est encore en train de traiter les autres. Mais c'est pas grave. Vous voyez, vous pouvez, hein, ça marche directement. Et donc, voilà, vous avez différentes choses. Et ce qui est très intéressant, gardez-le bien en tête, c'est que vous voyez, vous avez les notes ici. Donc, quand vous voyez, par exemple, apprentissage de la langue, là, il vous donne quelques exemples. Mais si vous voulez voir d'où il a tiré ça, vous cliquez. Et là, ça vous ouvre par exemple, mes 10 conseils pour la Corée, là, que j'ai récupéré sur un blog. Et ici, vous voyez qu'il me met là tout de suite tous les mots. Donc comme ça me permet d'accéder à ma connaissance. J'ai pas besoin d'aller chercher, d'ouvrir mon PDF, etc. J'agrège toutes mes données. Vous voyez, c'est pareil, là, les liens, hop, je peux tout fermer. Je m'en souviens plus, c'est pas grave. Mais j'ai tout ici au même endroit. Pas besoin de savoir où ils étaient. Si je veux savoir des choses, je peux poser les questions là-dessus. Donc là, je me suis fait comme ça un petit assistant qui peut à tout moment me répondre des questions, même quand je serai en vadrouille là-bas. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Et vous voyez qu'il croise aussi des fois les sources. Là, vous voyez, hein, vous avez des fois des choses qui viennent de la source 10, puis des fois là vous avez 10 et 11. Vous voyez, donc vous avez vraiment ce travail un petit peu d'analyse. Source, discussion. Vous voyez, hein, d'ailleurs, depuis ma dernière vidéo, ils ont amélioré un petit peu l'interface. 3 panneaux, très intéressants. Les sources, une fois que vous avez travaillé dessus, vous pouvez même les cacher, vous concentrer sur la discussion. Vous pouvez aussi enregistrer, par exemple, si au bout d'un moment dans la discussion, vous avez une note qui vous paraît intéressante, vous pouvez l'enregistrer, comme ça vous y accédez tout de suite. Même si vous actualisez et que vous repartez sur une nouvelle discussion, ici, vous avez votre petite note. Ça, c'est très intéressant et ça reste gardé dans le contexte, évidemment, du LLM. Voilà, ça, c'est les choses vraiment fondamentales. Jusque-là, on pourrait se dire qu'un projet dans Claude pourrait faire à peu près pareil. Mais il y a le dernier onglet ici, l'onglet Studio, que j'adore. Enfin, le panneau Studio, c'est pas vraiment un onglet, qui est juste hallucinant. Alors, l'onglet Studio, si vous avez regardé ma première vidéo, vous savez ce que ça fait. Si vous n'avez pas regardé, vous allez découvrir. Vraiment, une des avancées, je trouve, technologiques de l'année dernière, vraiment passionnante, qui est la possibilité de générer un épisode de podcast, une émission audio. Alors en anglais pour l'instant, hein, c'est précisé ici, voilà, malheureusement, mais qui est avec 2 personnes qui se parlent. Donc c'est hyper dynamique, c'est hyper intéressant. C'est pas une voix monocorde comme ça qui vous parle, qui vous raconte sa vie. C'est 2 personnes qui se renvoient la balle avec des petits tics de langage et tout. C'est juste incroyable. Mais avant de cliquer sur générer, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité. Depuis que j'ai sorti ma première vidéo, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est de personnaliser. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc sur quoi les hôtes IA doivent-ils se concentrer ? Les hôtes, c'est les 2 personnes qui animent le podcast. Alors, vous pouvez lui dire plein de choses. Donc moi, je peux lui dire par exemple, donc je prépare un voyage en Corée. Je voyage seul. J'ai 42 ans. Et j'ai une semaine seulement pour découvrir le pays avant d'aller au Japon. Voilà. Donc je rajoute encore du contexte personnalisé. Je pourrais mettre encore plus de choses, mais voilà, on va pas pousser trop loin pour cette vidéo, mais vous comprenez. Plus vous lui donnez du contexte, plus vous lui donnez aussi des angles. Peut-être que je pourrais lui dire, je m'intéresse particulièrement à la culture coréenne, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Hop, je mets générer et là, ça va lancer la génération. Je vais mettre en pause parce que plus vous mettez de sources, plus ça met de temps et ça peut mettre vraiment 5-10 minutes, un quart d'heure, hein, mais parce que ça va vous générer aussi des plus longs épisodes. Si vous mettez pas beaucoup de contenu, vous aurez un épisode de 5-10 minutes, une émission de 5-10 minutes, mais plus vous en mettez, là on en a mis quand même pas mal. Alors là, il y en a une qui a fait une petite erreur, hein, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est pas très grave, je peux mettre autre chose. Et voilà, on se retrouve dès que c'est bon. Après quelques minutes d'attente, ça y est, l'émission est générée. Alors j'ai mis mon casque pour pouvoir écouter et puis voilà, et pas trop perturber l'enregistrement, mais vous allez entendre aussi.
Alors, je vous prie de m'excuser, hein, ça sera en anglais, puisque pour l'instant, c'est disponible qu'en anglais. Alors, ici, alors déjà, petite précision, hein, là, vous voyez que le titre, il m'a généré ça à partir du premier document, mais je peux appeler ça évidemment un prépa voyage en Corée. Ça sera un petit peu plus joli que là, ce qu'il m'a mis. Vous voyez, ça s'adapte partout. Allez, hop, lecture, et on va voir. Et ensuite, évidemment, je vous montre le mode interactif. Okay, so a solo trip to Korea at 42. Yeah. Not bad. And then it's off to Japan. Cool. But you've only got a week in Korea this time. Let's make it count. We've got your research notes, Yeah. some guidebooks, a Yeah. few articles. You know the drill. Yeah, sounds like we've got plenty to work with. Ready to make this week legendary. Legendary is a high bar. Donc, vous voyez, là, franchement, je suis vraiment fasciné à chaque fois. Je trouve ça complètement incroyable. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est que, donc, vous voyez, ils ont bien pris en compte mon contexte, puisqu'ils le disent dès le début, ils récapitulent un petit peu mon âge, etc. Bon, bref. Donc, voilà, c'est franchement ouf. Alors, je vais pas tout écouter, hein, je vous dirai après, évidemment, la qualité, mais j'ai pas trop de doute avec tous les tests que j'ai faits. Vous voyez que ça fait 20 minutes. Là, il suffit que je me le télécharge, je me le mets sur mon téléphone, et puis voilà, comme ça j'écouterai ça, et c'est très bien. Qu'est-ce que c'est le mode interactif ? Le mode interactif, c'est vraiment la possibilité de poser des questions, d'interrompre la discussion pour poser des questions. Il suffit de cliquer dessus, et ça va s'ouvrir dans un nouveau mode, vous voyez, donc c'est un petit peu différent. Alors, quand je vais mettre play, là, il va relancer la discussion, donc il va repartir du début. Okay, so a solo trip to Korea at 42? Bad. And then it's off to Japan. Cool. But you've only got a week in Korea this time. Let's make it count. We've got your research Je vais notes, interrompre la discussion tout de guidebooks, suite et leur a demander few quelque articles. chose. You know, Oh, wait, someone wants to join. Hey, go for it. So before we start, what do you think? Have you ever been to Korea? that's a great question. I've never been to Korea myself, but I've been doing a lot of research. And honestly, it looks incredible. I really have been. And yes, I'm a big fan. I think you'll be fascinated by the blend of ancient tradition with modern innovation. I'm really looking forward to unpacking all of this with you. It's always great to get a firsthand perspective, and we can definitely weave in your personal experiences as we go through your notes. Absolutely. It's one thing to read about a place. It's another thing to Donc have vous walked. voyez, là vraiment, ils ont répondu à ma question. Bon, évidemment, c'est j'ai une petite question piège, hein. Au début, j'allais leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du voyage, puis après je me suis dit en fait carrément je vais leur demander s'ils y étaient. Mais voyez, donc voilà, et ça vous pouvez le faire tout du long. Donc ça nécessite évidemment de pas écouter via le fichier téléchargé, mais de rester là dans l'interface. Mais à tout moment, vous pouvez leur demander de creuser des choses et ils vont utiliser les connaissances que vous leur avez données pour vous répondre. Et ensuite, ils reprennent le fil de la conversation. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre le fil de leur conversation à eux. Est-ce qu'ils gardent vraiment en mémoire ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils régénèrent quelque chose au fur et à mesure avec ce que vous leur avez dit. Ça fait une incise comme ça un petit peu dans le déroulé. Mais franchement, moi, je trouve ça tout simplement hallucinant. Alors, ce qui est dommage, c'est que quand on est ici, là, on ne peut plus se déplacer dans le fichier, parce que là, quand vous êtes ici, vous voyez, vous pouvez mettre la lecture à un moment. Get a massage, even sleep over. It's a Voilà, on parle de massage et de dormir. Il me semble il y a des endroits, des saunas où on peut aussi dormir, c'est un truc dans le genre. Bref, je vous parlerai de la Corée une autre fois. Je ne vais pas me transformer en blogueur de voyage, même si c'est ce que j'ai fait dans une autre vie. Mais ça sera pour un autre jour. Donc en conclusion, hein, vraiment, moi je pense que c'est un outil qui peut être très intéressant pour des recherches académiques. Ça, c'était le premier cas d'usage. C'est vraiment de là que vient Notebook LM. Mais pour la préparation de voyage, pour d'autres choses aussi auxquelles, voilà, de toute façon, dès que j'aurai des cas d'usage, c'est ce que je vais faire beaucoup aussi sur cette chaîne, c'est vous présenter des choses concrètes qu'on peut faire avec ces outils, parce que bon, commenter l'actu, commenter les fonctionnalités, c'est bien, mais vous trouvez des cas précis, et voilà, c'est intéressant. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les soumettre, et je pourrai aussi les partager, les tester, etc. Voilà, mais au fur et à mesure, j'en découvrirai, je vous montrerai tout ça. Encore une fois, une bonne année, abonnez-vous, il va y avoir beaucoup de vidéos, surtout là en janvier-février, avant que je parte justement en voyage,
Je vais vraiment essayer de faire un max de vidéos. J'en ferai aussi quand je serai en voyage. C'est prévu. Je vais en faire tout le temps, en fait. Voilà, c'est vraiment l'objectif cette année. On va faire beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai aussi un petit podcast que j'ai démarré où je vais commenter l'actu en live, justement parce que j'ai pas envie de faire que du commentaire d'actu sur cette chaîne YouTube. C'est un peu la course, il y a plein de youtubeurs déjà qui font ça, il y en a qui le font très bien, très honnêtement. Donc voilà, moi j'ai envie de faire des choses un peu plus concrètes qui me ressemblent. Par contre, voilà, le petit podcast, je mettrai le lien en bas dans les notes évidemment, vous pouvez aller écouter ça, mais de toute façon ça j'en reparlerai parce que j'utilise beaucoup d'IA pour faire ce podcast, donc vous allez voir tout ça. Allez, à très bientôt.